Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio, en modulation de fréquence sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade, et ce mois-ci encore, j'ai le plaisir d'accueillir l'association LACAP qui aujourd'hui est représentée par monsieur Jean Duchemin. Bonjour. Oui, bonjour. Jean, avec vous, nous allons parler du concert de LACAP qui va être présenté au public à l'église Saint-Gilles, et c'est dimanche à 17h. Et c'est le traditionnel concert dans votre programmation consacré au gospel. Et pour ce faire, vous recevez le groupe The Ebony Roots. Une question déjà, quelle est la différence entre le negro spiritual et le gospel ? En fait, c'est toute une évolution qu'on a pu avoir. On a eu pendant près de 3 siècles une déportation très importante d'Africains comme esclaves dans les plantations du Nouveau Monde. Et ils se sont mis, pour se donner du courage, dans les plantations, à chanter des work songs. Les chansons de travail. Les chansons de travail. Et d'ailleurs, les planteurs les encourageaient à le faire parce qu'en fait, ça leur donnait un peu de dynamisme supplémentaire pour travailler dans les champs. Et puis, est arrivée ensuite une évangélisation progressive par les missionnaires blancs, qui fait qu'on a évolué vers ce qu'on a appelé les negro spirituals ou spirituals maintenant, qui mélangent en fait les work songs africains et leur rythme, etc., avec la musique classique européenne. Et avec ça, donc, on a une inspiration en plus Ancien Testament pour inspirer les paroles et une transmission orale. Les planteurs avaient d'ailleurs construit des chapelles en bois au milieu des cases de leurs esclaves pour qu'ils puissent se retrouver et chanter ensemble ces spirituals, là, justement. Finalement, c'est un style de musique qui est représentatif de tout un pan de l'histoire américaine. Et des échanges de l'Amérique, aussi bien avec l'Europe qu'avec l'Afrique. Puisque après, donc, ces spirituals ont évolué en gospel. En anglais, Godspell, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Et il a pris forme un peu en parallèle avec l'émancipation des Noirs, l'abolition de l'esclavage. On a formé à ce moment-là des vrais chorales avec des harmonies travaillées et des compositions qui créaient tout un répertoire. Il y a un certain Thomas Dorsey, notamment, qui a été un peu fondateur de ça, et repris par Mahalia Jackson ou par Aretha Franklin. Donc, des gens que tout le monde connaît bien. On s'est retrouvé avec des quartets dans les églises, du coup, qui pouvaient comme ça circuler facilement d'une église à l'autre, et puis qui sont même allés ensuite dans les studios pour faire de la diffusion enregistrée, c'est ça, notamment un très célèbre qui est le Golden Gate Quartet. Donc c'était à la fois des spirituals, c'est du gospel, et puis il en a émergé ensuite encore des chanteurs solistes qui se sont mis à faire la soul, l'âme. La musique de l'âme, oui. De l'âme. C'est un nouveau courant, donc avec Aretha Franklin, Wilson Pickett, etc. Donc voilà un peu 3 siècles d'histoire résumé, racontée en quelques minutes. C'est sûr qu'on pourrait en parler des heures, parce que on parlait tout de suite de culture américaine véhiculée par certains courants musicaux. Je recevais il y a quelques mois encore monsieur Jacques Vassal, on parlait du folk song, qui était aussi à l'origine une musique qui parlait des travailleurs et qui reflétait à elle seule tout un pan de société américaine par le biais justement de ce style de musique. Je vous propose qu'on écoute un extrait de Ebony Roots, ce groupe que vous recevez donc dimanche, et on va ensuite pouvoir en parler un petit peu plus en détail. If you try
No need to be you, 'cause I already know, yes I know, the color line. Color line. Do you wanna stay silent? Cross the color line. About things that matter. What's the color line? Should we still be patient? Color line. For me, time has come to take a stand. The color line. The right delay. Across the color line. Is the right deny. What the color line? Don't wanna be the slave. Color line. Off the color line. The color line. We can't even take a breath. Despite all those beautiful words, how still remains so hard just to be. 'Cause time hasn't changed our world. How. C'était donc un extrait de ce groupe Ebony Roots, le groupe qui jouera dimanche à l'église Saint-Gilles à 17h. C'était un morceau Color Line. Et on précise que ce groupe sera donc accompagné uniquement par un piano. Voilà, il n'y aura pas de percussion. On est complètement plongé dans l'ambiance immédiatement lorsqu'on écoute ce style de musique. Donc c'est un quartet, hein, comme on l'a dit, de no gospel et no soul, hein, avec 3 chanteurs. Donc il y a Thomas Doucet, qui a fait les Rendez-vous de l'Erdre, Jazz à Vienne, qui joue aussi du saxo éventuellement, et qui a même représenté la France à l'International Blues Challenge aux USA. Il y a Ivy Pfaff, qui est une jeune chanteuse qui a chanté au Rendez-vous de l'Erdre avec un groupe qui s'appelait les Royal Premiers, par exemple. Adèle Camara, qui est également dans plusieurs chœurs et qui est aussi une jeune chanteuse. Et puis Damien Jouet, qui est pianiste et compositeur de comédie musicale ou de musique de théâtre un peu, qui a eu une formation classique au départ, donc ça permet d'être sûr qu'il a de bonnes bases, et qui accompagne des artistes à Paris, à Rouen, à Nantes, donc quelqu'un qui a déjà une certaine renommée. Donc, c'est tous donc des musiciens avérés en tout cas, ouais, avérés. Et confirmés. Voilà. Quoi de mieux comme lieu qu'une église pour ce style de musique, parce qu'elle a été aussi écrite avec de la foi, de la spiritualité, etc. Et ça prend toute une dimension autre qu'une salle de concert. Oui, oui. Et puis c'est vrai que l'acoustique est assez sympathique et ça permet de réunir 300 personnes, hein, qui en général sont assez contentes de participer, d'échanger avec les chanteurs et les musiciens. Et c'est aussi une des particularités de votre association, la CAP, hein, Art et Culture à Pornic, de présenter alors du jazz, du swing, du cabaret, mais également un concert consacré au gospel. Oui, ça fait une dizaine d'années en fait que on a à la fois un concert de musique baroque, souvent à l'église Saint-Gilles aussi, et un concert de gospel. Donc c'est dans notre tradition, puisqu'on a 8 à 10 manifestations par an. Par an, ouais. Dont une musique de musique baroque et une de gospel. Alors, on doit préciser que vous pouvez réserver sur Billets Web, donc tout le monde connaît Billets Web maintenant, mais également dans tous les offices de tourisme, que ce soit Pornic, etc., ainsi qu'à l'espace culturel Leclerc. Mais vous pouvez également prendre votre place sur place. Et il faut reconnaître que pour le gospel, il y a au moins autant de gens qui prennent sur place, et c'est pas un problème. Mais que les gens arrivent pas trop tard, parce que ça nous est arrivé d'avoir à refuser du public. Tant mieux, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Je propose qu'on écoute ça, c'est un petit medley justement de ce même groupe Ebony Roots, et juste avant de conclure cette émission. You may
Heart is dead and is plain. And my soul is even down. When every day seems to going wrong. Ebony Roots, donc, et c'est encore une fois, je le répète, dimanche prochain à 17h à l'église Saint-Gilles. On se reverra de toute façon pour parler de la CAP parce qu'il reste 2 concerts dans votre programmation pour cette année. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jean ? Donc pour la saison 2024-2025, les 2 qui restent, c'est les Swing Shooters, le 17 mai. Alors c'est à 20h30, pas 21h. Et c'est à la fois des standards de jazz swing des années 30 et 40, et qui ont été adaptés et parfois recomposés donc, par ce quintet où il y a un saxo, un trombone, une batterie, un banjo et une contrebasse, et qui a déjà fait plus de 400 concerts. Donc, et ce sera cette fois-ci sur vos terres, à l'espace culturel du Val-Saint-Martin. Saint-Martin. Ouais. Le samedi 17, ouais. Et puis le 7 juin à 21h, donc on est toujours au même endroit. Donc l'orchestre d'harmonie de Chaland, c'est un orchestre assez impressionnant, plus de 50 musiciens. Et il a une longue histoire puisqu'il a été créé en 1877. Le chef, c'est Philippe Miegeville. Je pense que pas mal de Porniquais le connaissent, puisqu'il était auparavant chef de l'OHVP, l'harmonie, oui. De la ville de Pornic, et qu'il était prof aussi de trombone à l'école de musique là, de Pornic. Cet orchestre, il a par exemple participé à la folle journée de Nantes, là, et il est assez réputé dans la région, avec un répertoire à la fois classique, jazz et latino-américain. Et ça, ce sera donc la clôture, finalement, de votre saison. La clôture de la saison. Et c'est le 7 juin, mais on se retrouvera d'ici là pour en parler. Et après, on reprendra à l'automne. Très bien. Merci beaucoup, Jean, d'avoir participé à cette émission. Ebony Roots, c'est dimanche à 17h, église Saint-Gilles. Et pour votre concert de gospel pour la CAP. Merci encore. Merci. Au revoir. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.